Bienvenue sur votre chaîne, Info de l'heure. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, en cliquant sur le petit bouton rouge, situé en bas de votre petit écran, et d'activer également la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Les autorités maliennes ont annoncé l'ouverture, le lundi 28 février 2022, d'une enquête sur le président autoproclamé d'une transition civile au Mali, Ibrahim Kamara. Exilé en Côte d'Ivoire, le président de la coalition du mouvement Fazodande, MFD, a annoncé le 22 février à Abidjan vouloir former un gouvernement civil de transition le 27 février dernier, en vue d'élections dans un délai de 6 mois. Les autorités maliennes ont annoncé une enquête sur le président autoproclamé d'une transition civile au Mali en exil à Abidjan, Ibrahim Kamara, le lundi 28 février 2022. Elle l'accuse d'actes injurieux et subversifs à l'égard de la junte militaire depuis la Côte d'Ivoire. Ena Ibrahim Kamara est président de la coalition du mouvement Fazodande, MFD, l'honneur de la patrie, en langue bambara, qui est composée de 8 partis maliens opposés à la junte à la tête du pays. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Ena Ibrahim Kamara s'est livré à des attaques avec des propos injurieux et subversifs contre les autorités de la transition dans un élan d'appel à un soulèvement contre celle-ci, a affirmé le ministre malien de la Justice, Mamoudou Kassog, dans un communiqué publié lundi dernier. D'autres vidéos traduisent clairement la volonté de l'intéressé de poursuivre son entreprise malveillante de déstabilisation des institutions de la transition, toujours selon le communiqué ministériel. Abidjan a assuré dans un communiqué que le gouvernement ivoirien, respectueux de la souveraineté des États, ne saurait tolérer la déstabilisation d'un pays frère à partir de son territoire. En rappel, la junte au Mali avait prévu des élections à partir du 27 février 2022 et qui devraient permettre un retour des civils au pouvoir après 2 coups d'État, août 2020, mai 2021, avant de revenir sur cet engagement sans fixer de nouveaux délais.